Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il vous parle. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne rien rater de tout ce que je vous poste très souvent, quasiment quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver via l'agenda des réservations une consultation téléphonique ou par Zoom. Ça c'est vraiment cool, comme ça déjà on peut échanger, se voir, c'est plutôt agréable. Et puis vous pouvez voir les cartes et ça c'est vraiment génial. Il y a également les messages libres, je vous laisse découvrir ce que c'est directement sur le site. Et les guidances pour l'année 2022 sont déjà disponibles. Alors attention, quand je dis qu'elles sont déjà disponibles, c'est qu'elles sont en réservation, puisque je dois vraiment voir combien est-ce que je dois en faire. Je dois vraiment m'organiser, puisque ce sont de très très longues guidances, et elles vous seront envoyées en novembre, décembre. Je pense plutôt décembre, c'est ce que j'avais dit à la base, mais c'est vrai que peut-être que fin novembre, je commencerai à en envoyer par rapport aux réservations que j'ai déjà eues actuellement. Je vais commencer le tirage. Gardez en tête que c'est un tirage donc pour votre signe solaire, mais également pour les personnes qui aiment regarder également l'ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes principaux. Et si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aller directement sur AstroThème. C'est le site que moi j'apprécie, mais il y en a plein où vous pouvez faire ce calcul. Comme ça, vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire. Il faut savoir que là, j'utilise un oracle qui s'appelle la carte enchantée. C'est celui-ci. Puisque j'avais envie d'utiliser, je ressentais que c'était une bonne, que c'était bien d'utiliser pour votre vidéo et certains autres signes. Mais n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire pour voir donc, des tirages différents peut-être abordés d'une autre manière avec d'autres oracles, d'autres cartes. Alors, donc c'est un message que je vais vous lire. On vous parle d'équilibre des forces et la carte était en inversé, donc ça peut être assez compliqué pour moi d'être dans cet équilibre. Peut-être que vous avez besoin de canaliser vos énergies, quelque chose comme ça. Il y a une idée d'équilibre ici, Ouais. Ça peut être compliqué pour vous. Je vois ça vraiment comme une sorte de dualité, puisque j'étais en train de regarder, c'est pour ça que je me suis stoppée. J'étais en train de regarder ici, vous voyez, avec cette petite séparation. Enfin, vraiment cette idée de quelque chose qui est divisé ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un temps où il importe de vous occuper des domaines discordants de votre vie. Vous entêtez-vous à faire les choses à votre façon? Êtes-vous obsédé par une chose, négligeant les questions primordiales qui requièrent votre attention? Vous devez absolument faire votre propre inventaire si vous voulez rééquilibrer votre vie. C'est la seule façon de trouver une solution équitable. Adaptez-vous aux conditions de votre environnement sur lesquelles vous n'avez aucune maîtrise et l'équilibre se fera beaucoup plus aisément. S'il doit y avoir équité, elle doit venir de vous. Ok. Voilà, 8 de bâton, super. Il peut y avoir des nouvelles, des messages, des déplacements, des choses qui arrivent très vite, de l'amélioration. Il y a du mouvement finalement avec cette 8 de bâton. Donc, ça c'est très bien, c'est une énergie, vous voyez, avec du progrès, en plus ça avec la roue de fortune. On va pas dire que c'est positif ou négatif, hein, mais c'est en train de bouger, donc ça c'est vraiment super pour cette période du mois d'octobre. Vous pouvez avoir des projets, des choses qui se mettent en place. Pour moi, ce projet, vous l'aviez déjà avant. Enfin, qu'il ait été directement concret ou pas, il y avait vraiment cette idée de mettre quelque chose en place, de préparer quelque chose, de gérer, d'avoir des idées, d'essayer de les mettre en place. Et pour moi, ici, c'est en train de se mettre en place tout d'un coup de manière peut-être assez fulgurante. Donc ça, c'est super. Ça peut être sur le plan sentimental ou ça peut vous aider pour ensuite votre vie affective. Ça ne veut pas dire que c'est votre vie affective dont on parle, mais ça peut vous mener ici à un équilibre affectif. Ça peut vous mener ici à une relation grandissante, à une relation qui va vers de l'amour, vers des sentiments. Donc ça peut être vraiment très bien. Il y a de la considération
dans votre tirage également. Quelqu'un qui est assez présent ici, quelqu'un qui peut être là pour vous. Donc ça peut être cool. Par contre, la 7 de bâton ici est sortie en inversé, donc vous pouvez avoir une période de doute là en octobre. Vous posez des questions quant à ces changements qui sont en train de se faire ou que vous avez peut-être besoin ici de faire. Si vous avez besoin de faire des efforts pour progresser, de travailler sur vous, de mettre des choses en place, ça peut être dur. En plus de ça, donc ici vous partez vraiment d'une période où au niveau relationnel ça pouvait être compliqué, et puis on voit que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de totalement différent, donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que les choses changent comme ça, tout d'un coup, là, depuis quelques temps, sans doute. Peut-être que pour certains, ça avait déjà commencé fin septembre, mais vous venez quand même d'une séparation, d'une relation difficile. Pour certains, peut-être un couple qui s'est séparé, et puis voilà, vous vous êtes retrouvé avec votre enfant, ou vous vous êtes retrouvé seul, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et puis voilà, vous n'aviez que la possibilité ici de faire des efforts, il y avait peut-être une perte, hein, de faire des efforts pour pouvoir vous en sortir, parce que c'est la seule solution ici que de vous battre pour avoir ce que vous voulez peut-être, et vous pouvez aller jusqu'à un équilibre émotionnel qui revient suite à une rupture peut-être. Vous pouvez aller jusqu'à un équilibre émotionnel, quel que soit ce qui s'était passé avant sur le plan relationnel, quelque chose qui va mieux, peut-être des conseils, quelqu'un qui est là pour vous. Pour moi ici, avec l'as de coupe et le roi de coupe, on peut parler aussi d'une rencontre, de quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un avec qui peut-être il y a beaucoup d'échanges ici. C'est assez fluide avec cette personne, c'est assez équilibré également, mais j'ai l'impression que vous pourriez, quant à tout ça, peut-être avoir du mal ici. Vous pouvez avoir du mal ici quand même à... Ouais, vous vous doutez en fait. Vous vous doutez. Vous avez peut-être peur que ça se passe pas bien, peur de perdre cette personne. Vous pouvez être perturbé par tout ça, peut-être un peu sensible. Et voilà, vous avez des inquiétudes et vous pouvez voir les choses vraiment telles que vous les imaginez plus que telles qu'elles sont finalement. Donc ça peut être compliqué. Avec le diable ici, donc... moi, je vous vois en train de vous torturer l'esprit, mais j'ai l'impression que, j'ai l'impression que c'est une bonne chose parce que ça peut vous aider ici, peut-être à avancer. Mais non, je vous vois plus en train de mépriser vraiment la réalité, les choses. Vous voyez pas forcément tout comme c'est. Vous pouvez être très épuisé ici d'essayer peut-être d'obtenir quelque chose ou d'atteindre votre rêve ou peu importe. Et donc, par cette fatigue, peut-être que vous allez essayer ici de prendre pas forcément du temps pour vous, bénéfique pour vous faire du bien. Mais vous allez peut-être plus prendre du temps. J'essaie de revoir tout ça. Vous allez peut-être plus prendre du temps de quoi? Vous allez peut-être juste retarder quelque chose, finalement. C'est pas... Ça, c'est compliqué. Ça bouge pas forcément malgré vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est le moment ici, peut-être d'accepter que ce soit en train de se faire pour pouvoir bouger, pour pouvoir y aller, pour pouvoir faire par rapport à ces changements. Que ce soit une fin, que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, que ce soit des changements à mettre en place pour ensuite penser à votre vie sentimentale et voilà, pas forcément y penser tout de suite. Quoi que ce soit ici, je vous vois vraiment en train de vous dire non, je peux pas, ça va être dur, j'ai peur, je veux quelque chose mais j'ose pas le faire, j'ose pas le dire, j'ai peur que ça plaise pas forcément à tout le monde, j'ai peur ici d'affirmer mes choix. En plus de ça, il y a un petit côté pas forcément illusoire, mais vous avez peut-être pas envie que quelque chose se stoppe, s'arrête alors que c'est en train de se faire et que ça va très vite. Donc ça peut être assez dur. Au niveau du 10 de coupe, c'est pas forcément donc l'être aimé dont on parle ici. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que je l'avais dit au début du tirage, ça peut vraiment être, puisque c'est relationnel, même vos proches, vos amis, il y a quelque chose par rapport à ces personnes, mais c'est quand même quelque chose qui était assez paisible et qui tout d'un coup ne marche plus si bien que ça. Ça peut être des instabilités par rapport à votre vie de famille, et donc ça peut vraiment vous mener à, pas forcément de l'indépendance, mais voilà, enfin le fait peut-être d'être seule ici, moi je vois ici peut-être, donc comme je disais, une maman seule, ou quelqu'un qui a besoin de s'en sortir seul, en tout cas dans cette histoire. Il peut y avoir aussi des disputes qui mènent vraiment à quelque chose, peut-être qu'il faudrait arrêter, qu'il faudrait stopper, mais que vous n'avez pas forcément envie de stopper ici. Je vois vraiment beaucoup de précipitation ici, des progrès. Et pour moi, cette idée de progrès, c'est comme, ok, c'est le moment, parce que ça ne sera pas forcément quelque chose de durable. Je dis pas que les changements se font et ensuite vous perdez tout, mais c'est plus que pour pouvoir avoir quelque chose, il faudra vraiment, en octobre, réussir à travailler avec cette énergie de 8 de bâton et donc saisir les opportunités, saisir votre chance, faire, y aller, ne pas avoir peur, tester, mettre des choses en place,
Même si vous avez besoin pour ça qu'une personne vous aide, c'est possible ici, donc avec ce roi de coupe. Mais si c'est pour aller vers une personne comme ça, il faudra vraiment, en tout cas si vous le souhaitez, vous démener pour que ça marche. Peut-être oser vous engager, ne pas avoir peur d'aller vers l'engagement, d'être loyal ici, d'être avec les autres. Et il y a vraiment cette idée ici peut-être de considération qui peut sortir dans ce tirage où justement vous avez besoin d'aller vers la considération et vers les choses plutôt pures, alors que c'était peut-être pas le cas avant les vierges. Ouais. En tout cas, vous terminez quand même le mois, même s'il y a des sentiments, quelque chose qui grandit ici. Vous terminez le mois en vous posant des questions, en ayant peur, en hésitant peut-être pas mal. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon compte Instagram, il y a le lien donc en barre d'infos, je laisse toujours ces liens parce que ça peut être intéressant pour vous. Sur Instagram je partage donc chaque jour des messages en story, il y a les énergies de la semaine, il y a aussi les énergies du week-end, en plus de ça c'est selon chaque signe donc ça peut être intéressant, c'est quelque chose à lire qui est assez rapide, donc c'est du contenu un petit peu différent, donc ça peut être intéressant en complément d'aller sur Instagram, en tout cas si ça vous intéresse, si vous avez Instagram, et puis sinon peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très vite.